And if I was Da Vinci, you'd be Mona Lisa, paint a smile perfectly on you. And if I was James Dean, you could be my Audrey, breakfast at Tiffany's for two. So throw me away, cause if I were a boomerang, I'd turn around and come back to you, back to you, yeah. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un DIY qui marquera le début de ma série Back to School, puisque j'ai décidé de vous montrer comment réaliser votre propre agenda et le rendre beaucoup plus personnel et éviter l'épisode de je pensais avoir un super agenda et en fait tout le monde a le même. Enfin bref, je vais vous montrer comment customiser votre agenda, le rendre beaucoup plus personnel et beaucoup plus original d'une façon simple et rapide. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker, ce qui me ferait extrêmement plaisir. J'arrête de parler parce que sinon ce sera beaucoup trop long. En tout cas, j'espère que vous préparez bien votre rentrée et que vous passez d'excellentes fins de vacances. Donc à plus pour une nouvelle vidéo et bisous. Dans un premier temps, je vais avoir besoin d'un agenda dur, puisque ce sera beaucoup plus facile à travailler. De tissu adhésif que je me suis procuré en magasin du loisir créatif. De colle spéciale tissu, c'est indispensable. De petites étiquettes en papier ou n'importe quel genre de matière. De scotch à motif. Ainsi qu'une paire de ciseaux bien sûr pour découper, etc. Pour commencer, je vais prendre les dimensions de mon agenda pour m'assurer que celles de mon tissu adhésif correspondront par la suite. Pour être sûr de ne pas les oublier et de me tromper, je les note. Maintenant que mes dimensions sont prises, je vais me munir d'un calendrier pour avoir un support de travail un peu plus ferme et un peu plus dur et y placer mon tissu adhésif. Je vais donc le retourner face papier pour placer mes points de repère et mes dimensions tout simplement. Une fois que j'ai placé mes points de repère, je vais venir tracer des petits traits donc en ligne droite pour avoir un découpage plus droit et un peu plus travaillé. À présent, je vais passer à la découpe. Je vous conseille d'utiliser un ciseau adapté, c'est-à-dire un ciseau qui est habitué à cet effet, c'est-à-dire à couper du tissu et pas seulement du papier. C'est très important parce que sinon ce qui risque d'arriver, c'est que tout simplement votre tissu va se froisser et ça va être vraiment horrible à décoller puisque c'est adhésif. Maintenant, je vais superposer mon tissu pour m'assurer tout simplement que les dimensions correspondent. C'est très important à faire surtout. Ne collez pas votre tissu tant que vous n'êtes pas sûr que les dimensions correspondent. Et je vais le décoller de mon papier afin de le placer sur mon agenda. Pour coller votre tissu sur votre agenda, c'est très simple, mais il faut faire attention, surtout attention aux plis et aux bulles d'air qui sont tellement fréquentes. Et du coup, vous devez super faire attention et aplatir, même parfois pendant 2 minutes s'il faut, mais faites-le, c'est très important. Pour l'arrière de mon agenda, en ce qui me concerne, moi, j'ai un élastique que je vais couper tout simplement parce que ça risque de me déranger lors de la pose du tissu, etc. Et tout simplement pour la découpe, vous procédez de la même façon que pour le premier tissu. Maintenant que mes deux couvertures sont faites et que j'ai bien aplati tout ça, je vais passer aux bordures et aux extrémités de mon agenda que je vais recouvrir à l'aide de scotch à motif tout simplement. Encore une fois, même pour le scotch, aplatissez bien pour éviter les plis. Même si le scotch, vous pouvez le décoller plus facilement. C'est quand même risqué de laisser de pas faire attention aux plis, etc. Moi, je vous conseille de vraiment faire ça. Quitte à prendre un peu plus de temps, mais faites bien attention aux plis.
Et puisque vous voyez comme sur les bordures que mon tissu ne recouvre pas toute la surface, je vais aussi mettre du scotch pour cacher un peu tout ça et pour donner un peu plus de fantaisie à mon agenda. Donc voilà à peu près comment je vais procéder tout simplement. Et voici à peu près le résultat final une fois que toutes mes bordures sont disposées, etc. Pour donner encore un peu plus de fantaisie à mon agenda, j'ai redécoupé un rectangle dans un des tissus adhésifs afin de créer une petite étiquette pour pouvoir inscrire le mot agenda, bien sûr, puisque c'est un agenda. Et pour décorer un peu mon étiquette, tout simplement, je vais reprendre du scotch et placer une petite bande dans la partie supérieure de mon étiquette. Et voilà, mais je ne vais pas m'en tenir à cela, je vais bien sûr placer mon étiquette en papier pour pouvoir écrire dessus. Et je l'ai découpé un peu en forme de nuage, c'est-à-dire que j'ai coupé une petite partie pour pouvoir créer un petit nuage tout mignon, etc. Enfin bref, voilà. Et je vais la placer à l'aide de colle à tissu. Si vous ne prenez pas de colle à tissu, je ne vous assure pas que ça tiendra super bien. C'est pour ça que j'ai préféré me munir de cette colle spéciale. Mais après vous pouvez essayer, je ne sais pas du tout, j'ai jamais testé, mais je ne pense pas que ça tiendra. Et je vais en mettre quand même un bon paquet pour que ça tienne. Et la placer sur mon agenda, bien la centrer, etc. Une fois que c'est fait, vous pouvez écrire tout ce que vous avez envie sur cette petite étiquette. Donc moi, je ne vais pas faire dans l'originalité. Agenda 2014-2015, tout simplement, avec un petit cœur. Et voilà, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, puisque c'est ici que s'achève mon DIY. Et bisous à tous!